Bonjour, bienvenue dans ce cycle Femmes inspirantes 2022 où je vais vous présenter des femmes qui m'ont inspirée, qui m'ont touchée parce qu'elles apportent du beau, du bon et du soutien, parce qu'elles prennent part à l'édifice de l'évolution professionnelle des femmes, parce qu'elles ont aussi changé leur job plusieurs fois pour une meilleure vie. Je suis Anne-Marie Barrero, créatrice du programme Oxygène, destiné à l'évolution professionnelle des femmes depuis plusieurs années. C'est un programme qui permet de retrouver son pouvoir d'agir, sa confiance, acquérir des outils de communication pour plus de légitimité et de crédibilité. L'objectif de ces rencontres, c'est d'aider les femmes à passer à l'action, à passer du je ne peux pas à j'y vais, à retrouver de la persévérance, du soutien, de l'assurance, de la solidarité et à regarder aussi ce que font les autres pour pouvoir s'inspirer. J'ai la joie aujourd'hui d'accueillir Magali. Bonjour Magali. Bonjour Anne-Marie. Donc Magali, nous avons travaillé ensemble à plusieurs reprises il y a quelque temps. Et ce qui m'a touchée chez toi, et c'est pourquoi j'ai eu envie de faire cette interview, et c'est ce que je te disais aussi en off, hein, c'est ta douceur. En fait, très rapidement, quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai été touchée par ta douceur, c'est-à-dire que je me suis dit, ah, Magali, c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler, parce que ça me donnait envie, cette douceur, cette bienveillance, ça me donnait envie de faire cohésion et de faire équipe, en fait. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je trouvais chez toi aussi cette facilité à aller vers les autres, à entrer en relation. Et souvent, on a un petit peu de mal avec ça, à entrer en relation. Et ça m'a beaucoup plu parce que tu fais partie de ces personnes qui vont facilement vers les autres et tu vas nous en dire un petit peu plus. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Magali? Oui, bonjour à tous. Bon, Anne-Marie, merci de me laisser de m'interviewer aujourd'hui. Je suis très touchée que tu m'aies choisie parmi tes femmes inspirantes. Pour moi, ça signifie beaucoup comme terme. Et merci de m'accueillir ici dans ce temps dédié à ce que nous sommes. La rencontre a été Mhm. réciproque. L'envie de partager aussi et l'intérêt de pouvoir aussi d'être solidaire à différentes étapes du projet que nous menions ensemble ou des actions qu'on menait ensemble et de se dire combien on peut être complémentaires et non pas en compétition en permanence. Et moi, c'est Mhm. ce que j'ai beaucoup apprécié à ton contact et c'est ce qui m'a beaucoup, m'a inspiré très Mhm. clairement et cette capacité que tu as notamment comment dire, aligner les planètes. En gros, dire, mais finalement, quel est ton véritable objectif? Pourquoi tu veux l'atteindre? Comment tu veux l'atteindre? Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? Qu'est-ce que tu ne veux pas? Ça, c'est une question essentielle. Voilà, donc j'aurai plusieurs exemples à l'occasion à donner, mais le premier d'entre tous, c'est faisant beaucoup de réseaux puisque c'est mon cœur de métier. Donc moi, mon premier métier, je suis médiateur culturel. La médiation culturelle, c'est sensibiliser un public à une forme d'art. Puis ensuite, je me suis spécialisée dans ce qu'on appelle le mécénat culturel et territorial, donc la philanthropie et le fundraising. Et dernièrement, en fait, je viens de passer 3 ans aux États-Unis, en Californie, à San Francisco, où je travaille depuis 2 ans pour une association qui est dédiée au bilinguisme et à la langue française, et où je suis en charge du développement d'un CRM, donc d'un logiciel de gestion pour l'école. Voilà, donc ma dernière action. Donc des moments de vie différents et à construire, nourrir, développer et partager avec ses consoeurs aussi. Mhm. Très bien, merci. Alors, on va parler de l'évolution professionnelle des femmes. Et toi, dans ton contexte professionnel, puisque que ce soit en France ou à l'étranger, ce qui est intéressant, c'est comment tu vis ça, l'évolution professionnelle des femmes. Est-ce que tu as remarqué des choses particulières? Moi, j'ai été assez, comment dire,
fascinée ou intriguée par tout ce qu'on appelle Women Empowerment aux États-Unis. En fait, on est complètement là-dedans aussi en Europe et en France, la place de la femme dans l'entreprise. Comment est-ce qu'elle peut gravir les échelons, conquérir, accéder à de nouveaux postes, changer, pourquoi pas, de direction dans son parcours, hein, dans son itinéraire, mais toujours dans une vision constante qui est celle d'aller de l'avant. Et donc, autour de ça, c'est toute la question aussi ce qu'on appelle personal branding, c'est-à-dire enfin, tout ce qu'on fait sur LinkedIn ou enfin, sur les réseaux sociaux, valoriser sa personnalité, son parcours, ses échanges, ses interactions, son expertise, bien sûr, qui est au cœur de la vérité, pour moi, de la stratégie de développement de tout un chacun, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Mais peut-être qui est encore plus renforcé, puissant chez les femmes, parce que je dirais qu'on a tellement de cordes à notre arc qu'il y a un moment où il faut en mettre une en avant. Surtout dans le cadre professionnel, et c'est celle qui va donner la trajectoire, comment dire, la lisibilité dans notre trajectoire. Voilà. Donc, c'est trouver la corde qui nous caractérise et la mettre donc en visibilité. Hein, c'est ça, en fait, que tu as En remarqué. visibilité et en résonance avec son environnement aussi, et c'est toujours être dans une quête de perfectionnement, pas d'être perfectionniste au sens où souvent qu'il y a un terme un peu péjoratif quand on l'emploie au féminin, mais perfectionnement, c'est-à-dire par la formation, par la rencontre, par l'écoute active. Voilà, il y a plein de moyens d'améliorer son savoir-faire, un peu comme un artisan qui valoriserait son savoir-faire et qui va finalement acquérir de nouveaux outils, de nouvelles méthodes. Voilà, chercher l'inspiration aussi, c'est complètement déterminant. Et donc, c'est ce que j'ai retrouvé justement en arrivant aux États-Unis, mais qui est encore plus prégnant parce qu'ils ont cette capacité de marketer finalement tout ce qui est lié au développement personnel. Alors que chez nous, on est un peu plus... on est un peu moins mature, même s'il y a énormément de littérature autour de ça, de travaux, de possibilités comment dire, de webinars. Enfin, on peut chercher de l'information à beaucoup d'endroits. Mais voilà, donc aux États-Unis, notamment en Californie, il y a vraiment un effet très fort pour toutes les femmes qui sont déterminées à être leaders dans leur vie, dans leur projet, dans leur carrière. Oui, et c'est vrai que le leadership et être leader, c'est un mot qui est assez connoté ici. On parlerait plutôt de retrouver son pouvoir d'agir, c'est-à-dire de retrouver l'action, la femme d'action en soi, pour pouvoir justement se mettre en mouvement, pour avoir de l'audace et pour oser. Ce qu'aux États-Unis, on appellera davantage l'empowerment. En fait, c'est ce que tu disais. Et le leadership aussi, je trouve que c'est important de souligner qu'il y a un mot, alors tu disais connoté, mais être leader, c'est pas forcément être le premier. C'est bien de le préciser. C'est d'arriver à voilà, être team player, engager son équipe, partager les bonnes valeurs, encourager ceux qui ont des doutes ou qui ont besoin de conseils ou qui ont besoin de plus de formation. Ou, voilà, le leader n'est pas celui qui arrive ou celle qui arrive sur la première ligne en ayant laissé très loin derrière tout le monde, quoi. Donc ça, c'est important. Et ce que je comprends là, c'est que la femme doit devenir leader ou faire sortir la leader qui dort en elle. C'est ce que moi je dis, booster la leader qui est en vous pour justement être sur ce tremplin d'évolution professionnelle. Oui, il n'y a pas une définition de leader en soi. Ce qui est important, c'est de trouver ses propres... on parlait quelle est la corde, quelle est l'expertise qui fait qu'on se révèle au monde, en fait, qu'on se révèle au monde professionnel, qu'on est identifié.
Donc ça s'appelle tout simplement l'expertise. Cette expertise, c'est un point de repère, un point d'ancrage qui permet de se recentrer quand on sent que, comment dire, où on perd pied, où on ne va pas dans la bonne direction, ou qu'on a besoin tout simplement de se remobiliser autour d'une activité qui est la nôtre, qu'on maîtrise, voilà, et où tout fait sens. Quand Et tout ça, fait sens, on va tout de fait l'avant. sens. Ça me fait venir la question suivante, c'est finalement, qu'est-ce qui fait que les projets n'aboutissent pas? Est-ce que c'est lié au fait qu'on n'est pas dans le bon chemin pour soi, à ton avis? Quelle est ton analyse quand un projet n'aboutit pas? Est-ce qu'on est à la bonne place ou est-ce que c'est une histoire d'environnement? C'est quoi ton expérience ou ton sentiment? Moi, je pense qu'il y a vraiment plusieurs facteurs. Il y a, je le disais, c'est-à-dire avoir la capacité à se recentrer sur son expertise. Ça ne veut pas dire se refermer, mais au contraire, savoir là où on est fort, on est puissant, ou forte ou puissante. Ça, c'est important, là où on a vraiment les connaissances. Et identifier dans l'environnement avec lequel on travaille où sont les freins, parce que ça, c'est une réalité, qu'on soit indépendant ou salarié, il y a toujours des freins. Donc, les identifier et avoir la capacité à mettre le doigt dessus, non pas pour montrer du doigt, mais soit pour le partager avec d'autres collaborateurs, soit pour soi-même avoir conscience que, voilà, il y a quelque chose à résoudre là. La résolution du problème ne tient peut-être pas de mon expertise, mon projet, ma mission, elle tient peut-être de l'environnement aussi. Et qui ce qui permet peut... aussi de faire descendre un peu la pression quand on en a, en disant, bon, voilà, en gros, je sais ce que j'apporte comme connaissance, comme expertise, comme savoir-faire, particulièrement dans la gestion de projet. Et il y a un moment où si ça avance pas, ben, quels sont les facteurs? Voilà. Et ces facteurs-là peuvent être aussi des pièges, dans le sens où on a des pièges à l'intérieur de soi qui nous limitent à l'intérieur et aussi regarder ces facteurs à l'extérieur. Mais je comprends bien que pour toi, un projet professionnel qui débouche, c'est un projet dans lequel on est, où on se sent forte et puissante, en fait, dans son expertise et sa compétence. Hein? Forte, puissante et entendue, sinon écoutée. Comment? Voilà, ça va de pair, c'est-à-dire que on peut être, enfin, je veux dire, monter un projet exceptionnel, mais s'il n'y a pas d'écoute autour, il n'aboutira pas, quel que Oui. soit l'objectif. Donc voilà, c'est toujours pour moi, cette valorisation de l'équipe, elle est importante, de l'équipe ou des acteurs qui gravitent autour du projet. C'est-à-dire, on parle d'équipe quand on est salarié, mais quand on n'est pas salarié, on parle des acteurs, de l'écosystème. De Et donc, il faut que l'écosystème. les acteurs participent. Et donc, c'est aussi la diffusion de l'information, la maîtrise de l'information qui permet de faire avancer les projets. C'est-à-dire, il y a un moment où tout le monde a le même niveau d'information pour qu'on sache vers quoi on va, comment on y va, quelles sont les forces, les faiblesses, les blesses, les opportunités, les menaces. Excellent, excellent. J'adore, j'adore. C'est en fait à la fois la valorisation de soi à l'intérieur, la capacité à communiquer, donc à avoir de l'écoute, à savoir se faire entendre, se faire comprendre, et puis aussi cette valorisation de l'écosystème. Donc c'est bien quelque chose que j'aime bien dire systémique. Donc en fait c'est global. Hein. Donc un projet professionnel, une évolution professionnelle, c'est l'ensemble de ces facteurs-là et la connaissance aussi de ses forces. Alors, j'ai envie de te dire, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous dises, toi en tant que femme professionnelle qui a fait plusieurs postes, que ce soit en France ou à l'étranger, puisque tu as travaillé à la fois ici en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur aussi, puis aussi à l'étranger en tant que donc expat. Hein. Quels ont été pour toi les défis que tu as rencontrés dans cette évolution? Parce que malgré tout, c'est une évolution comme un fil rouge de ta vie professionnelle, en fait. Hein, parce que le but étant de valoriser chaque étape de ta vie professionnelle. Donc, comment tu dirais, enfin, quel a été le plus grand défi ou les deux principaux défis que tu as rencontrés?
Déjà, juste pour redonner le contexte, en fait, quand je suis arrivée aux États-Unis, en fait, c'était donc mon mari qui arrivait en tant qu'expat, c'est-à-dire qui passait d'un job en France à un job aux États-Unis, enfin d'un poste en France OK. à un poste en Californie. Et donc, moi, j'ai cherché du travail à titre personnel en emploi local, c'est-à-dire sans réseau, sans connexion, voilà, en partant from scratch. Et donc, là, je me suis dit, bon, de toute façon, mon métier, celui de fundraiser, c'est de créer des réseaux, de construire des réseaux. Donc, je vais mettre mon savoir-faire, je vais l'appliquer en gros pour moi-même, je vais construire un réseau. Et donc là, j'ai commencé, donc je suis partie de la chambre de commerce des De Français de San l'étranger Francisco? de San Francisco, Mm. où j'ai fait une première rencontre et puis on m'a recommandé auprès de quelqu'un qui est devenu mon mentor et puis après j'ai travaillé pour cette personne. Et tout ça a pris du temps en fait, c'était une relation qui s'est construite et en dehors de cette... le premier point sur lequel je souhaite insister, c'est dire, voilà, la construction de réseaux. J'ai découvert que moi, je savais bâtir des réseaux. Et donc, Mm. je le Mm. savais avant, mais c'était appliqué à un projet. Alors que là, c'était appliqué, comment dire, à une carrière ou à un engagement professionnel. Donc, on était un peu sur une... L'objet, c'était moi, c'était pas un projet. Donc, du coup, c'était un petit peu différent Un de le petit peu placer dans... différent. Mm. Mais finalement, la méthode, le mode opératoire, je le connais. Donc, j'ai opéré de la même façon. Après, donc, la construction donc, du coup, c'est effectivement, c'était juste avant le Covid, donc, de la chance pour aller à des réunions, aller à des meetings, se faire connaître, rebondir sur les gens. Alors, moi, je suis toujours sur un principe, c'est-à-dire que je vais connecter avec les gens avec lesquels, comment dire, mon but, c'est pas s'il y a 10 personnes dans la salle, c'est pas de les contacter les 10, c'est de contacter les 3 qui font sens. Parce que je pense que les 7 autres, c'est une perte de temps, il n'y a pas eu de connexion, il n'y a pas eu d'interaction, ils ne vont pas m'identifier ou ils ne vont pas identifier le projet que je porte. Par contre, les 3 personnes avec lesquelles j'ai parlé, avec lesquelles on a échangé, avec lesquelles je peux recontextualiser, tout de suite, ça va rebondir. Et donc, on va pouvoir initier un échange qui va peut-être être profitable. Mais voilà, tout ça, c'est un peu... c'est assez aléatoire finalement. Et j'ai envie de dire que quand on fait du réseautage ou qu'on bâtit son environnement, son réseau, et qu'on va à des réunions de réseau, etc., ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que sur les 10 personnes rencontrées, il y en a 3 qui font sens, et ce sont ces 3-là avec lesquelles tu vas tisser. Ces 3 personnes Ouais. avec lesquelles tu vas tisser. Et je trouve que c'est passionnant parce que souvent, dans les réseaux, on a l'impression souvent qu'on perd son temps et que c'est pas vraiment très efficace. Hein, surtout quand on est entrepreneur, en fait. Hein. Du coup, toi, quand tu dis les 3 qui font sens, c'est-à-dire, Un jour, j'ai une amie et coach et mentor qui s'appelle Anne-Marie Barrero et qui m'a dit, mais quand tu fais du réseau comme ça, tu ramènes combien de clients? De façon très claire. Et je me suis dit, oh, c'est quoi cette question piège? Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire, oui, donc tu te déplaces, tu prends du temps, et hmm, puis hmm. tu arrives dans une réunion quelconque et euh, plus direct à ta question, c'est-à-dire, est-ce qu'on a un terreau commun, des sujets Excellent. communs Excellent. complètement? Mm. Est-ce que c'est purement technique, de l'ordre de l'expertise, le fundraising, Mm. ou est-ce que Mm. c'est l'environnement, par exemple? Parce que moi, Mm. j'ai construit un réseau au sein du réseau francophone et un réseau au sein du réseau local, quoi, américain, en fait, puisque mon but, c'était vraiment d'arriver à bosser à San Francisco. Donc, et donc là, tout peut faire sens, en fait. C'est vraiment cette étincelle qui est là et qu'on ne peut pas prédéterminer. C'est ce qu'on apporte avec soi, sa culture, sa curiosité, sa capacité à son empathie, sa capacité à écouter, sa capacité à rebondir sur ce que l'autre dit et se dire, tiens, voilà, il y a une résonance dans la discussion qu'on a. Voilà, la petite clé d'entrée, elle est... c'est assez infime finalement.
Donc, ça demande d'être en éveil en permanence et surtout de rester plutôt ouvert dans la relation, de dire, bon, tout peut arriver. Être en veille. Ouais, être en veille et savoir rebondir. C'est-à-dire que dans les 3 jours qui suivent, un texto, un email, et puis éventuellement, si ça ne répond pas, une semaine après, hop, on relance. Puis bon, là, si ça capote, parce qu'on essaie vraiment, c'est de la construction de réseau informel, on va dire, à ce stade-là. Voilà. On n'est pas une centrale d'achat à envoyer un email tous les 3 jours, quoi, hein. C'est juste, le but, c'est d'arriver à construire quelque chose. Et ça a plutôt bien fonctionné parce que je crois que le système y est propice, enfin l'environnement y est propice. Et quant à la question du changement que tu posais, c'est vraiment la compréhension de l'écosystème aussi. Moi, par exemple, j'ai fait pas mal de rendez-vous qu'on pourrait qualifier d'interviews avec des gens, pareil, des amis d'amis qui travaillaient dans la tech. C'était un environnement que je ne connaissais pas, je voulais comprendre. Je me disais, si je ne comprends pas l'environnement de la tech à San Francisco, je n'arriverai pas à me... Pas comment dire À t'intégrer? Non, c'est que j'aurais pas les clés d'entrée. D'accord, le contexte. Ouais, le contexte, c'est-à-dire que moi, mon but, c'est pas de travailler dans la tech, puisque je ne suis pas une technicienne a priori. Et la tech, c'est la technologie. La technologie. Pardon, la technologie ou la technologie IT, on dit en anglais aussi. Donc, et ça, c'était important d'avoir la connaissance de cet écosystème, environnement, la façon dont les gens dont les personnes interagissent entre elles, d'avoir les codes. Voilà, on va se dire de façon plus simple. D'avoir les codes et pour les utiliser ou pas, mais juste voilà à titre informatif. De la culture générale, hein. On pourrait mettre dans le contexte de la culture générale aussi. Oui, en fait, tu as compris qu'en faisant du réseau, eh bien, tu avais besoin de connaître l'écosystème, de connaître l'environnement pour pouvoir, toi, mieux comprendre les clés, les ressorts, les appuis, et éventuellement aussi les idées, les projets pour pouvoir t'intégrer. Hein, c'est une façon aussi de s'intégrer. Donc, quelque part, c'est ça que tu as cherché à faire. Ça, d'acquérir le vocabulaire. Oui, les codes. Tu vois, les codes. Donc, ça, c'était c'est ma façon à moi de fonctionner. Oui, oui, c'est ta façon à toi et c'est bien ça qui m'intéresse. C'est que comme c'est inspirant, que ça peut vraiment aider les autres et inspirer les autres et donner des idées aux autres, parce que parfois on ne pense pas. On ne pense pas que, tiens, dans le réseau, il va y avoir un réseau où il y a du sens. On ne pense pas que dans un réseau, c'est intéressant de connaître l'environnement, le système, l'écosystème dont tu parles. On n'y pense pas forcément. Et pourtant, c'est très important parce que on parle souvent d'intégration, d'insertion, de se sentir bien dans un groupe ou de raisonner. C'est ça le leadership aussi, c'est de raisonner avec les autres. Et on a besoin donc de connaître cet environnement. Donc, je pense que c'est intéressant d'en parler, justement. Et je crois bien, j'ai bien senti que c'était là aussi ta force, tu vois, mais ta force que tu as développée quand même, parce que tu arrives à San Francisco, tu ne connaissais rien ni personne. Hein, je sais que tu avais vécu à l'étranger avant, je crois que tu as vécu à Hong Kong, je crois, mais tu connaissais personne à San Francisco, je crois. Hein, Non, j'avais pas de clé d'entrée et en fait... Donc, tu t'es levé le matin, tu as pris ton sac, tu as pris le métro, le bus, je sais plus, puis tu t'es dit, tiens, je vais aller manger du crabe à Fisherman Wharf, voir la Maison Bleue, puis après, j'irai voir les gens. En fait, j'ai commencé mon réseau par déjà prendre des cours d'anglais. Donc moi, j'avais déjà un bon niveau d'anglais en arrivant, mais je voulais me remettre dans le bain. Voilà, j'ai vécu dans une précédente vie à Hong Kong 5 ans et donc acquérir en fait l'anglais professionnel, quoi. Être capable de communiquer dans un contexte pro. Et donc ça, c'était le premier réseau, c'est-à-dire tu rencontres des gens qui viennent du monde entier qui sont là pour différentes raisons et tu te rends compte combien ta situation est ultra confortable avec un visa. J'ai rencontré beaucoup de gens qui n'avaient
pas de visa. Bon, du coup, on réalise aussi voilà, qu'on vient d'un pays qui est en paix. C'est un choix. L'expatriation est un choix. On n'est pas là parce qu'on fuit une On a guerre. fui. Voilà, c'est un autre sujet. Mais du Oui. coup, une richesse Mais c'est humaine. aussi cette capacité à célébrer, pardon, je te coupe, mais cette capacité aussi à célébrer ton état, c'est-à-dire que, ben ouais, toi, tu n'as pas fui ton pays, tu es arrivé de manière relativement confortable avec l'expat. C'est aussi pouvoir le mettre à jour, ça, et célébrer, tu vois, parce que souvent on oublie aussi sa condition, qu'on ait parfois aussi des conditions privilégiées, tu vois, et c'est aussi une capacité de leadership, ça, de se dire ça. Mm. Oui, en tout cas, c'était une capacité, l'envie Mm. Et alors, voilà, d'arriver à rencontrer. En fait, c'est une histoire de rencontre à chaque fois, hein, mm. de se dire, voilà, aujourd'hui, les amis que je laisse derrière, Mais il y en a plusieurs et il y en a deux. Il y en a une, c'est une Népalaise et l'autre, c'est une Iranienne. Elles sont toutes les deux cartes vertes, des gens extraordinaires. Une a la nationalité américaine, l'autre pas encore. Voilà, des parcours de vie absolument fabuleux, un échange très riche, une envie de partager sa culture, partager oui, et ça crée une ouverture d'esprit, c'est Mm. certain. Hein. Et Donc ça, c'est le premier réseau. Ouais. ouais, justement, par rapport aux défis que vivent les femmes qui se sentent bloquées, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui se sentent bloquées dans leur envie d'épanouissement professionnel, d'évolution professionnelle. Euh, voilà, j'aimerais bien avoir ton avis. Qu'est-ce que tu penses de cette stagnation et quelles sont les clés? Parce qu'en fait, ce qui me vient aussi spontanément, c'est qu'à un moment donné, tu as quitté tout ce que tu avais en France. Et donc, à un moment Mhm. donné, tu as dit non et tu as fait le choix d'aller vers cette vie dont tu parlais. Mais Mhm. il y a des personnes qui n'osent pas faire le choix, tu vois, voilà, qui peuvent manquer d'audace ou de peur de laisser, tu sais, laisser ce qu'il y a derrière soi. C'est Mhm. quelque chose qui n'est pas facile. Comment toi t'as fait? Euh, je pense que les conditions de l'opportunité, enfin les conditions pour partir étaient réunies. Et je dis on parce qu'on était quand même deux dans cette affaire à saisir l'opportunité, l'envie de changement. Donc là, c'est un peu extrême ce qui s'est passé dans ma vie, dans le sens où voilà, je quitte la France à un âge mûr, mes enfants sont grands, ils sont étudiants, bon voilà, je vais faire autre chose. Oui, Mais je c'est crois ça. que Je vais faire autre chose, mais ça demande aussi une capacité à rebondir facilement. Tu vois, parce que tu avais construit beaucoup de choses ici, en ouais, France. Et ben, je puis tu crois que t'es c'est dit, juste la curiosité, l'envie d'ailleurs, l'envie de rencontre, l'envie d'être surpris, de se laisser surprendre, euh, l'envie d'apprendre, j'ai peut-être déjà hum, dit, hum, de goûter en fait, hein. C'est comme oui, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on va goûter un nouveau plat? Il y a quelque chose qui est attirant ou pas. hum, On a envie de se régaler de nouvelles hum, saveurs. On a envie d'être. Je crois qu'on a envie aussi d'être, comment dire, porté par quelque chose de différent. Moi, j'avais envie d'être portée par quelque chose de différent. hum, Et de me retrouver un peu dans une idée où hum, bah voilà, c'est quoi demain? De pas hum, forcément avoir un objectif. J'avais des objectifs en tête, hein, bien sûr, à titre perso et pro, mais d'être surprise. hum, Et dans un contexte un peu plus classique, je dirais, qu'est-ce qui fait qu'on a peur de ne pas sortir, de ne pas aller au-delà? Souvent, c'est l'environnement plus que soi-même, je pense aussi, qui n'est voilà. pas. Hum, hum, Et donc, c'est repositionner son analyse qui est de dire qu'est-ce qui m'empêche à l'extérieur de faire ce que je veux, ce dont j'ai envie. Parce que je pense qu'au hum, fond de soi-même, hum, on a cette partie qui est qu'on appelle insécable, c'est-à-dire porteuse de ses propres valeurs, qui sont une multitude, qui dépendent de chaque hum, personne, hum, et qui permettent de revenir à soi et de voilà, pas perdre pied, se remobiliser, se reconstruire, enfin, et hum, petit à petit hum, remonter les paliers qu'on voyait invincibles
alors qu'en fait, ils le sont, parce que c'est en nous, cette capacité est en nous. Et donc, cet environnement qui est pas toujours bienveillant, il faut bien le reconnaître. C'est savoir s'extraire d'un environnement qui n'est pas toujours bienveillant ou qui n'est pas toujours porteur ni soutenant. Hein, c'est de pouvoir s'extraire et puis d'aller vers ce que tu disais, la surprise, vers ce qui va te nourrir, vers ton nouveau chemin. C'est ça aussi, c'est pouvoir dire non. Se dire aussi qu'on a, sur nos chemins de vie, il y a toujours la possibilité de rencontrer, on rencontre toujours des gens qui sont inspirants. Je t'ai rencontré toi, Cécile, enfin voilà, je pourrais en citer plein d'autres qui ne sont pas exclusivement des femmes d'ailleurs, mais oui. Dans le cas des consoeurs où on s'est toujours beaucoup épaulé parce qu'on est dans des environnements pas évidents, pas hostiles, mais bon, voilà, il fallait un peu montrer sa place, faire sa place. Sa place. Mais dans les parcours de vie, on rencontre toujours, il y a toujours une rencontre qui permet d'aller de l'avant. Enfin, moi, j'y crois beaucoup. Donc, en fait, à celles qui se sentent bloquées dans le travail ou qui ont l'impression de stagner, tu aurais envie de leur dire ça, que dans la vie, il y a toujours quelqu'un ou du moins une situation qui va être inspirante, qui va faire que tu as eu raison. Comment tu dirais ça? Je dirais pas, enfin, toujours, je veux pas être. Je pense qu'il y a souvent quelqu'un, il y a souvent une rencontre possible, qui est d'ailleurs dans son univers professionnel ou à l'extérieur, mais qui permet d'avancer. Pourquoi? Parce que c'est juste l'échange, le fait de converser, d'échanger, de se dire, bon, bah voilà. Souvent, on se dit, finalement, les plus belles rencontres qu'on fait, c'est celles qui sont dans un train ou dans un avion, parce qu'on discute avec notre voisin et que demain, on ne reverra plus cette personne. Et du coup, c'est la meilleure des thérapies. On peut lâcher et voilà, on échange. C'est les parcours de vie, c'est à bâton rompu, etc. Mais je dirais aussi que pour moi, ce qui est fondamental, et je comprends que ce ne soit pas toujours évident, c'est aussi voilà, ses propres ressources, cette partie insécable de soi. Moi, je sais que, par exemple, quand je suis dans des moments de doute, ben je vais marcher, je vais nager, je vais dehors, je vais me baigner dans la nature. Et tu vas chercher ton oxygène. Et voilà, chercher de l'oxygène, chercher de la lumière, chercher des couleurs pour que vraiment mon énergie, mon inspiration, ma créativité se remette en route. Ça, c'est vraiment mon lieu. Mais ce lieu, il est partout et nulle part à la fois. Voilà. Oui. Il est en sortant de chez moi comme à 10 000 km. Ou il peut être à l'Espiguette, comme au Pont du Gard, comme voilà, on a chacun nos repères. Mais pour d'autres personnes, c'est l'outdoor, enfin d'aller à l'extérieur, c'est peut-être pas la bonne méthode. Ça peut être autre chose. Ce qui compte, c'est de trouver. Ça peut être de cuisiner, ça peut être de lire, ça peut être. Ça, c'est pour nourrir ses ressources, effectivement, parce que juste à dépasser ce blocage et se dire qu'en soi, on a cette capacité. Voilà, c'est ça. Parce que je vois beaucoup de femmes qui se retrouvent face à l'adversité, face à la peur de dire, face à de la négociation difficile, hein, face à des postes qui sont supprimés, où elles se sentent des fois sur la défensive, où elles n'osent pas le dire, elles se lancent des défis pour dire cette semaine je le dis, avant je n'osais pas, maintenant je vais arriver à le dire. Donc en fait, elles sont dans la négociation, face à des non-dits. Et du coup, bon, toi tu dis je vais chercher ces ressources-là pour pouvoir faire face à l'adversité. Hein? Ouais. C'est ça en fait. Face à l'adversité et chercher ses ressources pour faire face à l'adversité et revenir à son expertise pro, ce qu'on est, on sait, on vaut sûrement, pour dire il y a une limite à ne pas dépasser. Ça, je l'ai vraiment appris, pardon, en étant chef d'entreprise, en disant voilà, ma limite c'est ça. Et au-delà de ce point-là, on ne dépasse pas. C'est tout, c'est comme ça. En tant que chef d'entreprise. C'est ça, en tant que chef d'entreprise. Je crois que la négociation, c'est quelque chose, j'avais pour habitude de dire à mes étudiants en développement personnel, les premières négociations qu'on apprend, c'est avec ses parents.
quand on est tout petit, quand on commence à sortir, voilà. Et donc, toute la vie, on négocie, en fait. Il y a des moments plus intenses, plus forts, plus puissants, plus difficiles, plus rugueux, plus instables, où on est dans l'insécurité, mais rien ne nous empêche de rentrer en phase de négociation. Et rien ne nous interdit de préparer cette négociation pour avoir les bons réflexes, les bonnes réponses, les bons repères, les bons arguments. Ça, c'est très, très important. La bonne posture. La bonne posture. Faire de la... comment dire, avoir ses repères, ses propres repères physiques, c'est-à-dire que quand je suis déstabilisée, comment je fais face physiquement en termes d'attitude. Voilà, donc tout ça, c'est des choses, des milliards d'outils que je n'ai pas. Bon, moi, j'en ai 2-3 que je me suis construit, mais voilà. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut nous enlever. Personne. Ce sont les 2-3 outils qui te permettent de faire face à l'adversité et de ne pas être sans défense, finalement, face à l'adversité. Hein, c'est ça. Face à l'adversité et j'avais envie de dire, face à l'inconnu, en tant que femme mature ou femme de tête ou femme décideur, parce qu'on décide de toute façon, si c'est pas sur un projet, c'est sur autre chose, hein, la capacité de décision des femmes comme des hommes, encore une fois, mais des femmes en particulier, ben, elle est là, elle est quotidienne. Donc, c'est vraiment, c'est pas être égocentrique, c'est se recentrer, revenir sur soi et se dire j'ai la capacité à dépasser cet instant et je dois trouver les outils que je trouve les outils qui m'aideront sont ceux que je me serai appropriés à tout point de vue. À tout point de vue. Alors, pour résumer, je dirais que tu as 3 secrets. Hein. Moi, je fonctionne beaucoup par 3. Donc, le premier, c'est vraiment de se montrer son savoir-faire, en tout cas de valoriser son savoir-faire pour se rendre visible. J'aime bien l'idée de la corde, hein, mettre une corde en avant. La deuxième, cette capacité donc à se recentrer là où on est forte ou puissante dans sa compétence, hein, pas une histoire de puissance ou de pouvoir, mais une histoire de compétence. Et le troisième, c'est de savoir bâtir des réseaux, d'être en veille et de faire un suivi de son environnement, de l'écosystème. Est-ce que j'ai résumé les trois forces qui, toi, te paraissent essentielles pour l'évolution professionnelle des femmes? Écoute, ou j'ai oublié quelque chose? Je ne saurais pas te dire si tu as oublié quelque chose. Peut-être les auditrices nous le diront s'il y avait quelque chose à ajouter. Les auditeurs. Oui, je pense que tu as très bien synthétisé. En tout cas, je reste convaincue que quand on sait qui on est, quelle que soit l'adversité, on arrive à avancer. J'en suis convaincue. À titre personnel et professionnel, et que dès lors qu'on est déstabilisé, c'est qu'il y a un environnement qui n'est pas favorable. Quand se sent dans l'insécurité, il y a un environnement qui n'est pas favorable et ça ne vient pas de soi, ça vient de l'environnement. Donc, se recentrer permet d'avancer. Oui, c'est de travailler sa posture pour justement dépasser cette situation qui est délicate, en fait. Hein, donc, et ça passe aussi par le recentrage. Donc, moi, j'ai envie de... Oui. Pardon. Oui, alors j'ai envie de... Non, le recentrage... Allez, je finis ma phrase. Le recentrage et l'écosystème, enfin l'environnement, parce que l'environnement, il signifie quoi par rapport au recentrage? C'est l'ouverture et la curiosité. Si on ne se nourrit pas de l'extérieur, voilà, on ne régénère pas son intérieur.
son Quelle, intériorité. quelle inspiration, mais quelle inspiration j'ai quand je t'écoute, je suis subjuguée. Euh, alors, je suis subjuguée et j'ai envie de challenger donc les personnes qui nous écoutent quelque part. Est-ce que vous qui nous écoutez, mesdames, est-ce que vous pourriez réfléchir à quel est votre principal savoir-faire, votre corps de maîtresse, finalement, celle qui est la plus importante et comment finalement vous pouvez la mettre à disposition ou la mettre à jour. Donc, on va terminer cet entretien. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, partagez-la. En dessous de cette vidéo, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le e-book Comment se libérer professionnellement. Ça va vous permettre donc de fortifier donc un état d'esprit, votre état d'esprit. Vous pouvez aussi répondre à l'enquête qui s'appelle Cycle des femmes inspirantes si vous avez envie de contribuer donc à ce cycle-là et aussi de donner votre avis. Je voudrais te remercier Magali pour faire partie de celles qui ont toujours envie de valoriser, de soutenir, de montrer l'exemple, de voir le monde un peu plus haut, d'avoir une vision plus avant-gardiste, de savoir créer des relations, de savoir faire le suivi, enfin, de faire partie de celles qui prônent l'équilibre et l'évolution au quotidien. Vraiment, je voudrais te remercier beaucoup et puis je vais te laisser le mot de la fin si toutefois tu veux nous terminer ou clôturer ou nous donner quelque chose, je sais pas moi, une citation, un livre, une expérience, une phrase. Waouh! D'abord, avant toute chose, Anne-Marie, merci pour cette interview. C'était un super beau moment. On est toujours surpris par soi-même, par l'échange et tout échange est nourrissant et encourageant dans toute façon dans son chemin de vie, quels que soient les obstacles, une fois encore. J'ai pas je suis en ce moment en train je feuillette en fait 2 livres, un qui est un livre de contes où il y a l'analyse symbolique, voilà, je trouve que c'est très beau et c'est très inspirant en fait de sortir du matériel pour aller vers l'immatériel et de se dire tiens, qu'est-ce qui va m'inspirer aujourd'hui et voilà, pouvoir réfléchir sur quelque chose qui n'a pas d'incidence dans mon quotidien, mais qui va et un autre ouvrage qui est sur le yoga. C'est une pratique que j'ai découverte tardivement finalement, mais qui est multiple et un peu comme je l'ai fait en Californie, besoin de comprendre le contexte des nouvelles technologies, besoin de comprendre toutes ces familles de yogis ou tout cet environnement yoga, enfin toute cette histoire pour mieux savoir moi ce qui me correspond. Tu vois, donc finalement, la méthode dans un schéma professionnel et dans un schéma personnel, on la retrouve. Ça s'appelle la cohérence peut-être. Et c'est juste parce je suis faite comme ça que j'ai ce besoin-là d'avoir une vision holistique des projets, de l'environnement, des personnes que je rencontre aussi. Une chercheuse en fait. Voilà. C'est ça en fait. Finalement, si on devait clôturer l'évolution professionnelle des femmes, ce sont des chercheuses. Des chercheuses ou des passeurs, qui est mon Ou des premier passeuses. métier. Médiateur, médiateur culturel, passeur d'art, tu vois. Oui, c'est ça, passeur d'art. Dans tous les cas, merci beaucoup. Ouais, mais alors merci à toi. On va couper cette vidéo et puis n'hésite pas à nous donner de tes nouvelles via cette vidéo. Je vais mettre ton lien pour les personnes qui veulent faire appel à toi pour ton nouveau projet en France. Hein? Oui. On prendra jour. Merci à toi, Magali. À bientôt. Au revoir. Au revoir.